Dans le cadre de notre Semaine de la Santé, retrouvez nos experts dans une série de podcasts dédiés à l'assurance santé et prévoyance. Des enjeux liés à la délégation de la gestion à la santé animale, en passant par la réassurance et la théorie de la crédibilité, nos experts décryptent pour vous les enjeux techniques, réglementaires et de marché. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Mam Djarafei, manager en actuariat au sein d'Exalo Consulting. Bonjour Mam. Bonjour Alexis. Mam, au fil de tes 8 années d'expérience dans le conseil en actuariat, tu as pu te spécialiser dans le domaine de l'assurance santé et prévoyance. Et tu vas nous parler aujourd'hui de la théorie de la crédibilité et de son application en assurance collective. Mam, peux-tu nous décrire rapidement en quoi consiste la théorie de la crédibilité ? Pour faire simple Alexis, la théorie de la crédibilité est le niveau de confiance que l'on peut accorder à des données historiques. Elle est souvent utilisée en tarification et ARD, mais son utilisation en santé collective reste tout à fait pertinente. Et peux-tu nous exposer rapidement les méthodologies de tarification utilisées en santé collective ? Les méthodologies de tarification qui sont généralement retenues dépendent des informations disponibles et des garanties qu'on souhaite tarifier. Si les comptes historiques du contrat qu'on souhaite tarifier ne sont pas disponibles, le souscripteur fera un tarif en se basant sur les barèmes internes de l'assureur. Si les comptes historiques du contrat qu'on souhaite tarifier sont disponibles, exploitables et que les garanties n'ont pas été revues, une tarification à l'expérience est généralement retenue. Cette tarification consiste à projeter les comptes historiques avec une profondeur de 1 ou 2 ans en tenant compte des évolutions réglementaires, techniques et des hypothèses internes de l'assureur. Le tarif à l'expérience sera égal au tarif de l'année N multiplié par le S sur P projeté. Si les comptes historiques du contrat qu'on souhaite tarifier sont disponibles, exploitables et que les garanties ont été revues, ce qui veut dire que les garanties actuelles sont différentes des garanties souhaitées en N+1, la tarification se fera en 2 étapes. La première étape consiste à faire une tarification à l'expérience des garanties actuelles et la seconde étape consistera à ajuster le tarif à l'expérience. Donc le taux d'ajustement à appliquer correspond au ratio entre le tarif au barème interne des garanties N+1 et celui des garanties actuelles. Merci beaucoup Mam pour cette mise en contexte. Mais en quoi l'application de la théorie de la crédibilité peut-elle être du coup pertinente en santé collective ? La théorie de la crédibilité va concerner uniquement les tarifs à l'expérience. La question qu'on doit se poser avant d'effectuer une tarification à l'expérience est la suivante. À quel point nous croyons que l'expérience d'une entreprise basée sur 1 ou 2 années antérieures permettrait d'estimer les tarifs à retenir en année N ? Ce niveau de croyance représente tout simplement le taux de crédibilité que nous allons accorder à la tarification à l'expérience. L'Institut Society of Actuary s'est déjà penché sur le sujet et a par ailleurs publié plusieurs articles avec la description des méthodologies de calcul du taux de crédibilité. En se basant sur ces publications, nous pouvons calculer le taux de crédibilité à appliquer au tarif à l'expérience avec le modèle de crédibilité par les moyennes carrées. Cette formule de calcul va ainsi dépendre de la taille de l'entreprise et des paramètres de corrélation suivantes. Le premier paramètre représente le niveau de corrélation des sinistres d'un individu entre l'année N et l'année N-1. Le second paramètre correspond au niveau de corrélation des sinistres des individus d'une même entreprise entre l'année N et l'année N-1. Et le dernier paramètre correspond au niveau de corrélation des sinistres entre les individus d'une même entreprise sur la même année. Le tarif crédible correspondra ainsi à la somme pondérée par le taux de crédibilité du tarif à l'expérience et du tarif obtenu avec les barèmes internes. Notons par ailleurs que la méthodologie basique peut être affinée en prenant en compte par exemple le taux de turnover ou encore l'hétérogénéité des sinistres. Merci Mam pour cette réponse claire et très complète. Et même si la démarche semble plus pertinente que la méthodologie actuellement appliquée par les acteurs du marché, est-ce que sa mise en place te semble concrètement envisageable ? En effet, le calcul du taux peut se faire très facilement. Les sinistres standardisés par les primes de chaque individu du portefeuille collectif de l'assureur peuvent être utilisés pour obtenir les 3 paramètres de corrélation. Le taux de crédibilité peut ensuite être calculé pour chaque dossier tarifé selon la taille de l'entreprise à couvrir. Mais effectivement, la méthodologie peut engendrer une charge opérationnelle supplémentaire. Sa mise en place nécessite d'effectuer une tarification à l'expérience et une tarification au barème pour chaque dossier concerné. Notons tout de même que tous les dossiers ne seront pas concernés. Comme mentionné plus haut, certains dossiers seront tarifés avec les barèmes internes de l'entreprise. Donc, en fonction du taux de contrat tarifé à l'expérience,
la mise en place de la théorie de la crédibilité peut être plus ou moins pertinente. Le taux de crédibilité est aussi une fonction croissante. On peut s'attendre à atteindre rapidement un niveau de crédibilité très élevé en fonction de la taille de l'entreprise. Dans ce cas, sa mise en place peut aussi être moins pertinente sur les grandes entreprises. Et en termes de compétitivité, les cotisations peuvent légèrement être revues à la hausse, puisque les tarifs obtenus avec les barèmes internes sont généralement un peu plus élevés que les tarifs à l'expérience. Une somme pondérée des deux tarifs sera forcément plus élevée que le tarif à l'expérience. Mais pour quelle raison les tarifs des barèmes internes sont généralement plus élevés que ceux à l'expérience ? Cette différence de tarif peut s'expliquer par un niveau de prudence pris en compte lors de la mise en place des barèmes internes, ou tout simplement refléter le profil de risque du portefeuille. Un autre élément moins perceptible peut aussi jouer sur cet écart. Il s'agit du manque de transparence sur les informations transmises, notamment sur les nouveaux dossiers avec des SP historiques très déficitaires. On peut en effet s'attendre à recevoir que les comptes de résultats des bons dossiers. Leur tarif à l'expérience sera de ce fait très faible par rapport à un tarif au barème interne. Donc, pour conclure, même si le calcul d'un tarif crédible peut sembler fastidieux et peu pertinente dans certains cas, sa mise en place reste néanmoins une manière beaucoup plus prudente d'appréhender les risques, qui peuvent parfois être très volatiles, hétérogènes ou même inconnus. Merci beaucoup Mam, et merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn afin de suivre les actualités de la Business Unit Actuariat et nos prochaines publications.